L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 51. Qu'il faut s'occuper d'œuvres extérieures quand l'âme est fatiguée des exercices spirituels. Parole de Jésus-Christ. Mon fils, vous ne sauriez sentir toujours une égale ardeur pour la vertu, ni vous maintenir sans relâche dans un haut degré de contemplation, mais il est nécessaire, à cause du vice de votre origine, que vous descendiez quelquefois à des choses plus basses, et que vous portiez malgré vous et avec ennui le poids de cette vie corruptible. Tant que vous traînerez ce corps mortel, vous éprouverez un grand dégoût et l'angoisse du cœur. Il vous faut donc, pendant que vous vivez dans la chair, gémir souvent du poids de la chair et de ne pouvoir continuellement vous appliquer aux exercices spirituels et à la contemplation divine. Cherchez alors un refuge dans d'humbles occupations extérieures et dans les bonnes œuvres une distraction qui vous ranime. Attendez avec une ferme confiance mon retour et la grâce d'en haut, souffrez patiemment votre exil et la sécheresse du cœur, jusqu'à ce que je vous visite de nouveau et que je vous délivre de toutes vos peines. Car je reviendrai, et je vous ferai oublier vos travaux et jouir du repos intérieur. J'ouvrirai devant vous le champ des Écritures, afin que votre cœur dilaté d'amour vous presse de courir dans la voie de mes commandements, et vous direz, les souffrances du temps présent n'ont point de proportion avec la gloire future qui sera manifestée en nous. Chapitre 52. Que l'homme ne doit pas se juger digne des consolations de Dieu, mais plutôt de châtiment. Parole du fidèle. Seigneur, je ne mérite pas que vous me consoliez et que vous me visitiez. Ainsi vous en usez avec moi justement, lorsque vous me laissez pauvre et désolé. Quand je répandrai des larmes aussi abondantes que les eaux de la mer, je ne serai pas encore digne de vos consolations. Rien ne m'est dû que la verge et le châtiment, car je vous ai souvent et grièvement offensé, et mes péchés sont sans nombre. Après donc un strict examen, je me reconnais indigne de la moindre consolation. Mais vous, ô Dieu tendre et clément, qui ne voulez pas que vos ouvrages périssent pour faire éclater les richesses de votre bonté en des vases de miséricorde, vous daignez consoler votre serviteur au-delà de ce qu'il mérite, et d'une manière toute divine. Car vos consolations ne sont pas comme les vaines paroles des hommes. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que vous me donniez quelque part aux consolations du ciel? Je n'ai point de souvenir d'avoir fait aucun bien. Toujours au contraire, je fus enclin au vice et lent à me corriger. Il est vrai, et je ne puis le nier. Si je parlais autrement, vous vous élèveriez contre moi, et personne ne me défendrait. Qu'ai-je mérité pour mes péchés, sinon l'enfer et le feu éternel? Je le confesse avec sincérité, je ne suis digne que d'opprobre et de mépris, je ne mérite pas d'être compté parmi ceux qui sont à vous. Et bien qu'il me soit douloureux de l'entendre, je rendrai cependant contre moi témoignage à la vérité, je m'excuserai de mes péchés, afin d'obtenir de vous plus aisément miséricorde. Que dirais-je, couvert comme je le suis du crime et de confusion? Je n'ai à dire que ce seul mot, j'ai péché, Seigneur, j'ai péché, ayez pitié de moi, pardonnez-moi. Laissez-moi un peu de temps pour exhaler ma douleur, avant que je m'en aille dans la terre des ténèbres, que recouvre l'ombre de la mort. Que demandez-vous d'un coupable, d'un misérable pécheur, sinon que brisé de regrets, il s'humilie de ses péchés? La véritable contrition et l'humiliation du cœur produisent l'espérance du pardon, calment la conscience troublée, réparent la grâce perdue,
protège l'homme contre la colère à venir, et c'est alors que se rapprochent et se réconcilient dans un saint baiser Dieu et l'âme pénitente. Cette humble douleur des péchés vous est, Seigneur, un sacrifice agréable et d'une odeur plus douce que celle de l'encens. C'est le délicieux parfum que vous permites de répandre sur vos pieds sacrés, car vous ne méprisez jamais un cœur contrit et humilié. Là est le refuge contre la fureur de l'ennemi. Là le pécheur se réforme et se purifie de toutes les souillures qu'il a contractées au dehors.